Quand j'ai préparé le live tout à l'heure, j'ai demandé à l'IA, vous savez, de Photoshop, de me sortir une texture de papyrus, de m'en générer une. J'aimerais quand même vous montrer ce qui m'a fait ce zouave. Alors, c'est un peu jaune, ok, et il y a des dessins qui font vaguement Égypte, sauf que si tu zoomes dedans, bien évidemment, c'est un boss de Dark Souls, on est raccord. Là, pour moi, on est sur du maïs au microscope. Et la troisième, alors là, c'est une chaise en rotin, c'est pas compliqué. Ouais, l'IA générative, tout ça, mais Photoshop aura volé le travail d'encore quelques centaines d'artistes avant d'arriver à tout faire correctement. Ça va, je troll gentiment. J'ai compris tout de suite qu'il était cinglé. Donc on est un peu en train de finir notre période Égypte antique, tout ça. Et en fait, avant d'en finir définitivement, je me suis dit, quand même, est-ce que finalement, on va partir sans faire un peu de pratique, essayer nous-mêmes de faire un tout petit peu de hiéroglyphes. J'ai cherché du coup des tutos hiéroglyphes. Alors vous vous doutez, il y a moins de tutos hiéroglyphes que de tutos Blender sur YouTube. Mais j'ai trouvé une chaîne Crocoflore, Égypte ancienne. Vous voyez qu'elle a fait notamment des vidéos sur le dessin de hiéroglyphes. Abonnez-vous à sa chaîne par sympathie si vous voulez, mais espérez pas avoir la notif de la nouvelle vidéo de suite. En tout cas, pour ce soir, on va aller voir une petite playlist qu'elle avait fait. La petite playlist intitulée « Dessinons les hiéroglyphes ». Pendant que ça charge, n'oubliez pas bien sûr que on est mardi soir et que mardi soir c'est Histoire de l'art en direct YouTube et Twitch, passez nous voir, ça fait plaisir. On y va. Et du coup voilà, j'ai préparé mon petit set, comme vous voyez. Ah, je sais pas pourquoi il me remet la grille là à chaque fois. J'ai ressorti la bonne tablette qui, comme les hiéroglyphes, date de 4000 avant Tupac. Allons-y. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Crocoflore. Déjà on va aller taper ici. Le premier point que je voudrais aborder, c'est la question de la taille des hiéroglyphes. Les hiéroglyphes sont inscrits de manière à composer des carrés. Avec certains signes qui prennent toute la place dans le carré, certains qui prennent la place, qui ne prennent Ah mais c'est pour ça que Photoshop c'est vraiment une intelligence artificielle, il a compris qu'on allait faire des hiéroglyphes, alors il avait mis le cadre. Un quart de cadran. Ok, donc en fait on remet les carreaux, tout va bien. Que ce soit harmonieux, on met pas juste un hiéroglyphe l'un après l'autre. Si on met le T avant le N ou le N avant le T, ça change pas grand chose. Ah bon, d'accord, au calme. On peut choisir l'orthographe des mots comme on veut pour que ce soit joli à lire. J'adore ce concept. C'est Alain Damasio, si tu nous regardes, et c'est très probable, ça va te parler, toi, ce genre de conneries. Les signes ont un sens, se dessinent dans un sens particulier. Et c'est ce sens dans lequel on va le mettre qui va indiquer le sens de lecture de la phrase. Reprenons une belle phrase en hiéroglyphe. Et vous remarquez... vous voyez, on a bien fait se réintéresser un peu aux hiéroglyphes, il y avait encore plein de trucs. Sont tournés du même côté. Ouais. Et donc il faudra impérativement dessiner le hiéroglyphe dans le sens où il regarde le début du texte. Donc ce qu'on a retenu de cette vidéo, on a retenu les quadrats, donc ça je les ai activés. On active les personnes de 40 ans. Dans un quadrat, il pouvait y avoir un seul grand signe complexe ou un grand signe et des petits signes, et que ça pouvait se lire dans un sens ou dans l'autre selon comment ça avait été écrit, que en fait on cherche l'élégance et l'harmonie au sein d'un quadrat et entre les quadrats, et donc on va pouvoir passer voilà sur la nouvelle vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo par signe. Et je suis très triste qu'elle ait arrêté cette saga aussitôt du coup. Moins évident, et aussi comment, à quel sens ça correspond, dans quel contexte on peut le trouver. Là, ce qu'on va faire, c'est simplement dessiner avec notre stylo un signe pour qu'il soit identifiable comme ce signe hiéroglyphique. D'accord, donc des versions simples en se disant qu'on pourrait aller plus loin. D'accord, bah nous après on pourra peut-être aller voir pour en faire un peu détaillé. Elle a sorti un gros livre là, vous croyez que c'est le livre où il y a tous les hiéroglyphes? Littéralement. Dictionnaire anglais hiéroglyphe de Faulkner. Il existe un dictionnaire hiéroglyphe, j'adore. Si vous regardez, ouais. vous verrez que... Oh, ah, ça ressemble à ça! Putain, l'appareil photo arrive pas à faire le point, mais c'est fascinant! J'aimerais tellement que l'appareil arrive à faire le point. Pas gentil. Oui, il fait focus, je suis pas sûr. Mais en tout cas, vous voyez que c'est écrit à la main. Oui, ça a l'air écrit à la main. Ah, il y a une ref de bouquin pour apprendre! Attendez, on va chercher la ref H.G. Fisher, Ancient... Putain, c'est ça le book. Il est dispo en PDF? Non. Non, je viens de le DL en PDF là? C'est réel ce qui vient de se passer?
Une page sur 84. Ah oui! Et en plus, il donne plein d'explications là. Donc les jambes, les bras, et il montre des versions très simples et des versions complexifiées. Les bras qui pagayent, les bras qui tiennent un bâton ou une plume. Oh là là, et à chaque fois, t'as la façon de l'écrire. Anubis, le chacal, Ah putain, c'est trop bien! Putain, je vais le garder en fond, j'ai envie de revenir là-dessus après. On reprend. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébreu et de l'alphabet arabe. D'accord. Ça correspond au coup de glotte. Au coup de glotte. Ah oui, d'accord. Le truc guttural, ouais. Chez les égyptologues, en tout cas chez les Français, tout le monde va conventionnellement traduire comme un A. Tout ok, c'est vaguement un A. C'est un hiéroglyphe qui représente un oiseau. Ok. C'est un vautour. Mais pas le vautour auquel on pense quand on a une image de vautour. Ok, donc c'est ça le vautour. Géographique. Ok, c'est magnifique, hein. Alors c'est marrant parce que quand je cherche Alep égyptien, je tombe pas dessus. Je tombe sur une tête de vache. Je comprends pas. Là? Ok. Donc on peut le faire un peu plus fancy croc. Ça marche. Ah non, elle a dit que c'était pas ce vautour-là, justement. Là, c'est un contresens. Bref. Il prend un cadre entier. Vous allez avoir une partie avec des plumes, en fait. J'essaie de le dessiner vite fait. Je vous ah merde! retrouve, Bon, tant pis. pour vraiment la partie dessinée, proprement parlée. Ok. En partie haute, on va commencer par la partie crochue du bec et on va continuer avec une ligne. Crochet, ligne droite, dans un deuxième temps, jab, uppercut, tu connais. On va commencer à peu près à un tiers en partant du bec. Ouais, je vais pas en refaire 50, hein, j'ai la flemme. Verticale qui va faire un décrochement au milieu et qui va former le torse et la première patte du vautour. Ah putain, j'ai misclic. C'est déjà ça dépasse mon truc. Non, ça dépasse peut-être pas encore. Donc il va falloir faire plus ou moins un petit peu en dessous du décrochement. Mon décrochement déjà il est beaucoup trop bas. À peu près un tiers en partant du bec. Ouais, exactement. Donc, alors moi j'ai fait presque l'inverse. Qui part plus vers l'avant. Donc là, deuxième patte vers l'avant. Celle-là je vais l'allonger un peu. Déjà vous voyez que c'est le bordel. On va former le dos cette fois-ci. On va faire une ligne plus ou moins parallèle à celle du torse. Que le décrochement sera un petit peu plus haut que l'autre et que on va partir vers l'extérieur. On peut finir la ligne un petit peu plus haut en fait que celle des pattes. Donc là, on commence pareil, genre on fait le signe pi et ensuite, hop là, c'est le toboggan. Ok, j'essaie de pas sortir de mon quadra. Et là, on va fermer le corps en fait du vautour. Ouais. Avec, et là, on va remonter pour faire la fin des pattes et pour revenir plus bas pour former la queue. Ah, alors. Et donc, pour finir. Petite ligne droite. En dernier. Into, petit machin. Et ouais, mais mes proportions elles veulent rien dire donc du coup. Moi, j'arrive à peu près à dessiner. Ouais, on triche un coup. Et donc là, on va rajouter des détails. Donc le premier détail, c'est de finir en fait les pattes du vautour avec des cercles. Donc ça commence un peu avant la première patte et ça finit un peu plus loin après la deuxième. Et on a un côté un peu crochu pour vraiment avoir le côté serre. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est dessiner une aile pour que ce soit plus joli. Pour qu'on comprenne bien que c'est un oiseau. On dirait qu'il y a un skateboard le mien. Donc, et de faire une courbe comme ça qui après rejoint. Et donc la petite aile. L'arrière. Pourquoi pas, donc, ouais. Voilà, je vous remets un petit peu, j'essaye de viser pour voir, pour que vous ayez bien les 6 étapes. Vous pouvez comparer un cormoran qui fait du skateboard, hein, on est pas mal je pense. On va réessayer de le faire un peu en speed. Ok, le bec, moi c'est un tiers. Ah, encore misclick, j'ai l'impression que j'ai fait exactement la même connerie qu'avant. Ah, c'est un peu moins pire. Ma deuxième patte. Attends, mais l'autre j'ai fait n'importe quoi. Ah, fallait la faire au bout. Là, bon, ça manque un peu de largeur ici. C'est un petit peu mieux j'ai l'impression. Donc cette fois on fait pas un skateboard, hein. Ouais, ça va quand même être un genre de Wii Balance Board, on va pas se mentir. Et la petite aile. Ah putain, elle est collée. Pourtant, ouais, c'est déjà mieux. Je pense qu'on sait à peu près le faire maintenant. J'ai essayé de cliquer sur OBS pour mettre la vidéo en pause. Ça risquait pas de marcher. Un dernier vite fait à main levée. Crochet, ligne droite, je descends, comme ça, à l'arrière de la tête, à peu près la même chose, je donne un peu d'ampleur. Ah, j'ai oublié de faire ma deuxième patte ici. Là, on va venir fermer et faire le bout de la queue. Tac, on ferme, on fait le bout de la queue, le skateboard. Ok, bah écoutez, 3 salles, 3 ambiances. On va passer à la suivante et dernière vidéo malheureusement qu'elle aura à nous proposer. Dessinons les hiéroglyphes, iode et double iode. Ah, c'est la petite voile là. Moi j'ai toujours pensé que c'était un genre de petite voile de bateau. Gigantesque like bien sûr. Donc c'est plutôt des lettres qu'on devrait prononcer comme lieu, comme dans yak. C'est pas exactement des voyelles, ok. Il y a beaucoup de hiéroglyphes qui commencent ou qui finissent par ce son iode. D'accord, il va servir dans des compositions. Aussi, il a un rôle important puisque c'est le signe qui permet de signifier le pronom personnel pour la première personne du singulier. C'est jeu. On va apprendre à écrire jeu.
Incroyable. après le verbe. D'ailleurs, si vous prenez le mot qui signifie ouest, donc qui se dit Imenet, vous allez avoir... Imenet de l'ouest. Imenet, et par contre, si vous voulez dire celui de l'ouest, vous allez dire Imenti. Donc c'est le même... Donc Imenti de l'ouest, donc le Y c'est le double iode, ça on a compris, mais le I qui est là c'est un simple iode, donc il y a 3 iodes au total dans ce mot. Est-ce que j'ai compris? Un déterminatif différent pour dire le vent de l'ouest, Ouais. et aussi pour parler de la main droite. La main droite c'est l'ouest, donc le mec regarde au sud finalement. Je me pose trop de questions. L'ouest est plutôt à gauche, mais les Égyptiens se basent en fonction du son du Nil, donc pour eux c'est le référentiel c'est le Nil, bah oui. Et donc ce C'est signe-là parti. représente en fait un roseau fleuri. C'est un roseau fleuri cette histoire, eh ben dis donc. Vous allez le voir aussi. Oui, il faut le savoir. Mais en fait, vous avez une tige, et après, la partie qui est plus épaisse, en fait, c'est les branches qui sont fleuries, qui ont plus de volume du roseau. Et souvent, en fait, il est représenté avec des petits traits au milieu. Ah, normalement, il est un peu plus En fait, complexe. donc, je vais vous apprendre à dessiner ce hiéroglyphe en 4 étapes. Ouais, plus simple a priori. On va le torcher. Vous allez voir, on va le torcher, c'est parti. Vous êtes chaud ou quoi? Donc, nous allons commencer en faisant un petit trait oblique qui se continue par un long trait. Oh, le bruit du stylo! Ça, il fait mal, le stylo. Nous allons partir donc de ce trait, nous partons du haut du trait oblique, et nous allons faire un long trait. À la limite, un grincement de porte, j'en peux plus. Nickel, déjà c'est un fail mon truc. C'est un roseau patate. Et en faisant une petite courbe pour rejoindre... Ah ouais, non mais attendez, je vais l'allonger là, parce que j'y suis pas du tout au niveau des proportions. Tant pis, c'est le premier, on s'en fout. C'est mal la forme générale. C'est un cerf-volant mon truc. Regardez, là je fais une petite croix, c'est un cerf-volant. Hop, un cerf-volant, tout bonnement. Ah oui, des traits obliques et parallèles, putain, ça va. Ça, vous allez voir, ça va faire la diff. Hein. Oh là là. Nickel. Plus texturé. Bon, on va se refaire la séquence en accéléré. Oblique. Nous allons déchirer les tympans de tout un chacun. Ah mais déjà les proportions de mon truc sont pas bonnes. Ah, c'est pas grave. Dégueulasse, dégueulasse. Ah putain mais ma courbe je la chie. J'ai mis trop de lissage sur Photoshop. J'ai l'impression que le deuxième est pire que mon premier. Bon, bah un grand merci à la chaîne Crocoflore qui s'est malheureusement arrêtée. On aurait aimé apprendre tous les autres hiéroglyphes avec elle, c'est-à-dire littéralement tout son gros dictionnaire là. Voilà l'état des galeries pour l'instant. Ce que je vous propose, c'est qu'on retourne sur la référence qu'elle avait donnée de calligraphie. Voir ici si on peut trouver le premier signe qui s'appelait Aleph. On va voir, est-ce que j'arrive à le trouver rapidement ou pas? Bah écoutez, est-ce qu'on l'a pas trouvé déjà? C'est pas lui? C'est pas le premier là? Bah c'est les deux premiers. Donc attends, le vautour égyptien, bah c'est ça. The outline, la forme est plus facile à contrôler si on commence par dessiner la tête, puis que on fait l'avant de l'oiseau. Mais lui il dit pas que c'est Aleph. Il donne pas de prononciation. Donc les signes alphabétiques monoconsonants. Ceci dit, il les met dans l'ordre alphabétique a priori, donc c'est A puis B, je sais pas si c'est dans l'ordre alphabétique. On peut essayer de refaire celui-là un coup un peu plus stylisé en s'inspirant des exemples d'au-dessus. Ah ouais, là au lieu de faire la tête toute droite, on va faire le bec en 2 fois. Vous voyez, on va faire 2 petites bosses l'une après l'autre. On va complexifier un truc qu'on maîtrisait déjà pas, c'est super. Tac, tac. Ok, petite bosse. En gros, on va faire un peu la même chose, mais arrondir un peu plus le trait, quoi, j'ai l'impression. Bon, là, on va complètement dépasser. Ouais, allez, on y va. Allez, c'est une cata, ça fait rien, on continue. Et mais là, c'est... En fait, la méthode, là, pour le dessiner, elle marche plus du tout. Si on veut rajouter du détail. Parce qu'après, genre, faut aller se taper de faire un vrai bec. Ouais, après, voilà, le fait vite fait, parce que du coup, moi je pense qu'on est vraiment parti pas avec la bonne méthode. Ça peut marcher, mais très vite fait. Effectivement, tu peux commencer par le crâne et tout, mais après, pour structurer le reste du corps, à mon avis, il faut le faire différemment si tu veux le détailler. Avec la musique derrière, incroyable. En vrai, c'est de loin le meilleur que j'ai fait, j'ai l'impression, mais bon. Allez, et on peut regarder ici, pour la plume, vite fait, comment on l'a fait, avec plus de détails. Là, j'aurais dû faire moins épais le trait, tant pis. Là, on vient se faire pas mal, une petite surépaisseur. Par endroit, rajoute un peu de détails, voilà. Comme ci, comme ça, j'ai envie de vous dire. Ça me semble pas mal du tout. On va scroller un peu au pif. Hop là. Wow. La V1, elle est facile, mais après, il y a la version toes, les orteils. On va tenter les orteils, ça va être cursed, il n'y a pas de souci. Là, on fait 3 gros bâtons. Là, faut faire une base. Ouais, top, tip top. Alors là,
là. Et en dessous, ici, il faut rajouter une espèce d'arrondi et de bouclette. Et bah écoutez, V1 absolument incroyable. Là, on va essayer de se faire la version photoréaliste. Moi, je me dis, celle de droite, c'est sûr qu'on la foire. Et celle de gauche, elle me fait un peu rire parce qu'elle est extrêmement cursed. On va quand même commencer par les doigts. Donc là, il y en a 4 hein, maintenant. Je sais pas pourquoi ils sont devenus 4. Donc là, il va falloir en plus qu'on fasse gaffe aux proportions. Ça va être un carnage. Là, on fait genre le premier doigt. Déjà, je sens que j'ai laissé trop d'espace. Ouais, comme ça, on va dire. Ok. Là, et ensuite qui descend presque en ligne droite comme ça. On dépasse de partout, on s'en fout. Hein, là, hop. Et ça qui vient s'enrouler ici, gigadouille, nickel. Ok, on va faire les ongles et on est pas mal. Hop, voilà. Les petites knackis, là. Waouh, regardez-moi ça. Allez, un petit dernier, on s'arrête là? Vers la fin, je pense c'est là où ils ont gardé les meilleurs. Les plus succulents. Oh, on est tombé sur... Ça, c'est dans Yu-Gi-Oh, ça, non? J'en ai rien à foutre, on fait ça, c'est dans Yu-Gi-Oh, je veux faire ça, moi. Allez, c'est parti. La V1, elle a l'air dead easy, et c'est quand ça a l'air dead easy que c'est dead pas facile. On va dead en chier, à mon avis, mais c'est dead pas grave. Amuletique Bao, un nœud d'amulette. Est-ce que ça ressemble pas au signe qu'on avait vu l'autre fois? Il ne semble pas possible de l'interpréter comme un lacet de sandales. Apparemment, il y en a qui pensaient que c'était une sandale. La clé de la vie, voilà. Ça ressemble à la clé de la vie, cette histoire. On y va pour la clé de la vie, finalement. Il est rigolo, celui d'au-dessus aussi. Une petite goutte à l'envers. Il fait un peu moins de la moitié, en gros, j'ai l'impression. Voilà. Dégueulasse, nickel. Une petite barre. On se tape une petite barre et une petite barre en bas. Et c'est pas les bonnes proportions, putain. Et maintenant, on va passer à la version Yu-Gi-Oh. On va en chier parce que ça va pas du tout être la même méthode. Ah putain. Alors attendez, comment on va faire ça? On va commencer par refaire la boucle du haut, la petite goutte, sauf qu'on va pas la fermer. Parce que du coup, là, on peut venir au milieu de ça et faire voilà, très bien. On cale direct le nœud en dessous. Donc là, une première courbe. Ouais, voilà, ça ira. Petite courbe comme ça, petite courbe comme ça en symétrique, tu connais. Et là, ok. Et ensuite, il faut quand même prolonger ces trucs-là derrière. J'essaie en même temps d'apprendre un peu à maîtriser l'épaisseur de mon pinceau en appuyant plus ou moins, mais encore une fois, à la tablette datant de Ramsès II. Je fais ça comme je peux. Voilà, il a son petit nœud pape, il est trop mignon. Là, je vais dépasser parce que les proportions, on s'en tape. Et hop! Allez, emballer, c'est pesé. Bon, il dépasse un peu, mais en vrai, pas mal. Moi, je crois qu'on a fait une séance de hiéroglyphage assez honnête.